Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes taureau, si vous êtes ascendant taureau ou si vous avez votre signe lunaire en taureau. Alors l'énergie de votre mois, le 6 de denier est l'énergie de la force. Le 6 de denier, c'est une énergie qui va vous permettre d'être dans le partage, dans l'ouverture du cœur. C'est une énergie qui va vous amener à vouloir vous investir, donner, échanger, partager. Donc en plus avec l'énergie de la force, on a une énergie très dynamique qui vous accompagne ce mois-ci, une énergie qui vous insuffle de la confiance, de la volonté, de la détermination, que ce soit la confiance en vous ou la confiance que vous pourriez avoir dans vos projets, dans ce que vous voulez mettre en place par rapport à ce que je vous ai dit avec l'énergie de l'as d'épée. Donc voilà. C'est un mois où aussi vous allez peut-être pouvoir récolter tout ce que vous avez investi, ce que vous avez semé aussi. Cette idée de recevoir peut-être davantage que ce que vous avez donné ou investi, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans un projet, ou peut-être même de manière relationnelle. Ça peut toucher aussi l'aspect relationnel de votre vie. Alors on va tout de suite regarder pour vous les taureaux l'aspect positif. On a l'énergie du diable. Alors le côté positif, il peut se situer dans une relation avec quelqu'un qui est du signe du Capricorne, déjà pour commencer. Ensuite, c'est une énergie qui fait que vous allez pouvoir et savoir vous questionner de la meilleure manière qui soit. Et ça résonne avec l'as d'épée, encore une fois. L'as d'épée, c'est cette idée de clarifier une situation, de clarifier quelque chose dans votre esprit, de comprendre aussi peut-être une situation donnée. Donc là, en fait, vous permet de vous poser les bonnes questions dans ce que vous voulez résoudre ou dans ce que vous voulez comprendre. Donc quand je dis de bonnes questions, c'est des questions qui vous permettent de résoudre une situation ou qui vous permettent de comprendre quelque chose de particulier. Cette énergie-là aussi, dans l'aspect positif, c'est une énergie où vous réussissez à vous délivrer, à vous libérer de quelque chose. Voilà. Et les taureaux, vous arrivez à briser des chaînes, vous arrivez à vous libérer, vous défaire d'une situation, de quelque chose qui était subi ou d'une situation dans laquelle vous étiez contraint ou contrainte à quelque chose de particulier. Alors, ce que vous allez avoir à dépasser, le soleil, c'est la compréhension, la clarté, et la prise de conscience. Donc là, on voit que vous amène à réfléchir, à vous poser des questions, vous amène à comprendre quelque chose en vous, sur vous-même ou sur une situation donnée, peut-être même dans le cas d'une relation. Vous mène sur ce chemin-là et on voit que c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident pour vous. Alors, est-ce qu'il va être question pour vous d'arriver à dépasser l'ego, à dépasser aussi peut-être quelque chose qui vient titiller un petit peu votre ego, votre orgueil. Il y a quelque chose comme ça. Vous voyez là, ici, dans ce qui est à dépasser avec le soleil, c'est vraiment le moi qui vous demande d'éclaircir ou de clarifier certaines choses. Voilà, que ce soit en vous ou que ce soit situationnel. Alors, quel est le conseil qui vous est donné par rapport à ces énergies-là? Le conseil qui vous est donné, c'est de mettre fin à ce qui vous blesse, de mettre fin à, de vous libérer, de vous défaire de ce qui est quelque part, j'allais dire, douloureux pour vous. Voilà. J'ai l'impression qu'en fait là, il est question, je vous ai dit, on parle de libération, on parle de partage, de confiance en soi, d'éclaircissement, de compréhension. Le conseil là, avec le 10 d'épée, c'est de mettre de côté tout ce qui vous fait ruminer, gamberger, tout ce qui vous fait vous sentir en fait, ce mois-là vous invite à vous diriger vers ce qui est amour, vers ce qui vous fait du bien, tout simplement. Et c'est ça aussi qui vous permet, dans le même temps, de mettre de côté tout ce qui peut être compliqué, complexe, éprouvant ou douloureux pour vous. Alors, on va regarder votre énergie à vous, votre état d'esprit, les taureaux, sur ce mois. Effectivement, 8 de coupe et 7 de denier, ça correspond tout à fait à tout ce que je viens de vous dire ici avec ces premières cartes. Vous êtes dans une énergie où vous changez. Vous êtes alors c'est aussi en rapport avec votre date anniversaire. Avec le 8 de coupe, on laisse quelque chose derrière soi et puis on avance.
on accepte de laisser quelque chose derrière soi pour avancer. On voit qu'ici, vous êtes en pleine remise en question pour beaucoup d'entre vous. Souvent, les dates anniversaires font ressurgir certaines choses, certains souvenirs, font réfléchir, font vouloir aussi nettoyer certaines choses pour avancer, passer à autre chose. On passe un cap généralement à chaque date anniversaire parce qu'on change d'énergie. Et on voit bien qu'ici avec le 8 de coupe, effectivement, vous êtes dans une énergie de deuil symboliquement parlant. C'est-à-dire que là, on accepte que quelque chose ne soit plus, on accepte de laisser quelque chose derrière soi. Mais le 8 de coupe, c'est aussi une énergie où c'est une énergie où on passe un cap parce que ce qui est vécu, ce qui est ressenti ne nous convient plus en fait. Donc là, il y a une forme ici de mise à jour quelque part, vous voyez, une forme de mise à jour. Et on voit qu'avec le 7 de denier, ben, vous êtes en pleine réflexion ici, hein. On fait le point, on fait le bilan, qu'est-ce qu'on a donné, qu'est-ce qu'on a partagé, qu'est-ce qu'on a investi, de quelle manière on s'est investi. Il y a une énorme remise en question ici. Pareil, sur la notion ici, dans cette notion de partage, d'échange, dans cette notion de donner-recevoir au niveau relationnel et peut-être même aussi dans vos projets ou dans votre travail. Mais on voit que vous remettez beaucoup les choses en question et que cette remise en question va vous amener sur ce chemin ici de la clarté. C'est là votre défi, c'est ce que vous êtes en train d'expérimenter. Vous cherchez à comprendre, vous cherchez à... Enfin, c'est pas... Oui, vous cherchez à comprendre et puis en même temps, ici, il y a cette idée de faire le point, de faire le bilan. Et on voit que ça vous amène en fait à une compréhension, ça vous amène à une certaine clarté par rapport à une situation donnée et par rapport aussi peut-être à quelque chose de complexe, de douloureux ou de compliqué dans votre vie. Bon, pour finir, ça peut très bien être quand même ici l'idée aussi qu'il y ait, vous avez peut-être à l'esprit de partir, de quitter quelque chose, de quitter une situation, voire même de quitter ou d'arrêter une relation, hein, de quitter quelqu'un. Peut-être que c'est quelque chose sur lequel vous réfléchissez. Et pour d'autres, ça peut être l'inverse. Ça va dépendre de vos énergies à vous par rapport ici à ces énergies-là. Vous n'en êtes pas tous au même endroit par rapport à cette énergie. Donc ça peut être un départ qui a eu lieu, quel qu'il soit, qui vous amène à réfléchir, ou alors vous réfléchissez à éventuellement quitter une situation ou quitter quelque chose. Alors, l'aspect émotionnel et sentimental. Alors, émotionnel et sentimental, moi ce qui me saute aux yeux, c'est le 2 d'épée. Le fait que vous soyez dans la dualité, dans la contradiction, dans l'hésitation. Vous avez peut-être un choix important à faire. Alors ça peut être un choix personnel, intérieur, par rapport à ce que vous ressentez. Ça peut être par rapport à vous-même. Et puis ça peut être, sinon pour d'autres, par rapport à une dimension familiale, voire même par rapport à une dimension immobilière, c'est-à-dire par rapport à votre lieu de vie. Est-ce qu'il est question d'acheter, de vendre, de déménager? Et ça peut être quelque chose qui est une situation qui est très investie émotionnellement, qui vous demande de vous positionner, de faire un choix important. Et peut-être que ici, on voit que ce mois-ci, vous êtes peut-être dans la dualité par rapport à ça, par rapport à ce choix qui est à faire, que ce soit familial, intérieur, personnel ou par rapport à un lieu de vie. On a cette notion ici, effectivement, avec le 2 d'épée, ou cette notion d'indécision. Donc, il va être question de vous écouter. Il va être question de vous recentrer en vous-même, d'écouter vos ressentis profonds, d'écouter votre intuition, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parce que généralement, avec le 2 d'épée, le mental ne permet pas de choisir ou de décider ou de trancher. Donc, il va être question d'écouter vos intuitions et vos ressentis profonds. On a aussi l'idée que là, pour certains d'entre vous, il soit question de construire quelque chose avec quelqu'un, de consolider peut-être aussi une relation. Est-ce que c'est dans le cadre de certains projets? À ce sujet, encore une fois, il y a une notion de questionnement, de dualité ou d'hésitation. On regarde ici la vie active et professionnelle. Alors, on a 2 cartes d'épée, donc vie active et professionnelle, on réfléchit beaucoup, on analyse. Avec la reine d'épée, il y a ce côté où vous entreprenez des démarches. Pour certains d'entre vous, vous faites des recherches, vous entreprenez des démarches, il y a cette idée de développer quelque chose, de construire sa pensée par rapport à un projet. En général, la reine d'épée, elle fait des recherches, elle fait des démarches pour construire quelque chose, pour construire un projet, pour définir aussi peut-être un cadre dans une idée, dans un projet. Effectivement, avec le valet d'épée, on a cette énergie de nouveauté ici.
hein, quelque chose qui commence tout juste, hein, un tout début, la naissance de quelque chose ici. Alors ça peut être une idée, ça peut être un projet, ça peut être aussi un nouveau travail, donc pour ou dans lequel vous effectuez ici visiblement pas mal de recherches. Avec la reine d'épée, il y a quand même cette idée d'être dans la... il y a une certaine clarté d'esprit ici par rapport à quelque chose de nouveau, que ce soit un projet, que ce soit un nouveau travail ou une nouvelle activité. En tout cas, ici, on voit que vous structurez les choses dans votre tête par rapport à ce qui se passe dans votre vie professionnelle ou dans l'optique peut-être d'un nouveau travail. Ça peut être de nouvelles démarches que vous commencez à entreprendre pour quelque chose de particulier dans votre vie active et professionnelle. Le plan matériel et financier, le roi de bâton et le 10 de denier. Donc là, encore une fois, on va parler de patrimoine, on va parler d'immobilier, on va parler de succession, de legs, d'héritage, ou tout simplement de patrimoine. Hein. On voit qu'ici, il y a une détermination pour quelque chose. Rapport à votre situation matérielle ou financière. Le roi de bâton, c'est une belle énergie parce que par rapport à tout ce qui est matériel et financier, il y a cette idée de vouloir peut-être imposer quelque chose, de vouloir se mettre en avant, d'affirmer, de s'affirmer, d'affirmer ses choix, d'affirmer quelque chose de particulier, rapport à une dimension matérielle ou financière, rapport aussi, ça peut avoir un lien avec la famille. Encore une fois, on voit que vous êtes touché émotionnellement par une situation familiale ou immobilière et que vous avez visiblement des choix importants à faire. Alors émotionnellement, on voit que ça vous touche et que le fait que ça vous touche sur un plan émotionnel, que ce soit investi émotionnellement, ça vous met peut-être un petit peu dans le doute ou dans l'hésitation. Malgré tout, matériellement, financièrement, ici, si on ne prend pas l'aspect émotionnel de la situation, il y a quand même ici une volonté, une détermination. Il peut être question pour vous également de vous affirmer, voilà, ou d'affirmer vos choix. On termine avec l'évolution personnelle et spirituelle. On a 2 cavaliers ici. Donc cette idée, alors là c'est étonnant parce que on a 2 notions qui peuvent être différentes, qui peuvent paraître opposées, mais il y a une raison à tout, évidemment. Alors, ce que je peux voir ici, c'est que il y a quelque chose en vous, dans votre cheminement spirituel, dans votre évolution personnelle, dans le cas d'une remise en question peut-être aussi pour d'autres. Il y a cette idée d'avancer doucement mais sûrement, ou de vouloir avancer doucement mais sûrement, et que parallèlement à cela, on a quelque chose qui s'accélère. Alors, ça va dépendre de chacun. Soit vous avancez, vous voulez, ou vous avancez tout doucement mais sûrement, et que les événements vont beaucoup plus vite que votre vitesse à vous. Vous voyez, il y a comme ça un décalage, soit c'est vous qui allez doucement, soit c'est les événements qui le sont, qui évoluent avec une certaine lenteur. Mais on voit qu'il y a ici cette confrontation. Soit on va doucement et on veut que ça aille vite, soit on va vite et on veut que ça aille doucement, en fait. Hein. En gros, c'est vraiment ça qui ressort ici. Avec l'idée d'une confrontation peut-être entre votre manière de vous investir et la manière dont vous percevez les choses. Il peut, c'est pas, oui, ça peut être un décalage. Ça peut être un décalage entre votre manière de vous investir pour vous-même, pour votre cheminement spirituel, pour votre évolution, ou la manière de s'investir aussi peut-être dans certaines pratiques. Cette idée d'aller lentement ou de vouloir prendre son temps, de prendre son temps tout simplement, sans pour autant que ce soit une volonté, et en même temps il y a quelque chose qui va vite. Voilà. Alors on va voir, on va recourir ici avec le petit Lenormand. Je commence par la partie ici émotionnelle et sentimentale. Le cavalier, ok. L'idée quand même ici d'avancer, hein, le cavalier dans le petit Lenormand, c'est une énergie de mouvement ici. Hein. Un mouvement intérieur dans ce qui se passe en vous émotionnellement. Un mouvement aussi peut-être par rapport à la famille qui vous entoure et qui a une influence sur votre vie émotionnelle ou sentimentale. Ouais, on a 2 cartes de mouvement ici. Et la cigogne. Donc là, il y a l'idée d'avancer aussi dans certains projets que vous avez en couple ou que vous avez pour vous-même, pour votre future vie sentimentale. Mais en tout cas, on a ici 2 cartes, effectivement, 2 cartes de mouvement. Alors, j'ai quand même une énergie positive. Je ressens une énergie positive, une notion de joie. Et en même temps, il y a cette dualité qui est présente.
cette hésitation, cette dualité, quant au fait de faire évoluer quelque chose, une relation, une situation, mais cette hésitation, elle peut être pour d'autres aussi concernant un changement important intérieur ou un changement important dans une relation, et peut-être aussi rapport à un déménagement. Comme je vous le disais tout à l'heure, je vous ai beaucoup parlé de tout ce qui est immobilier, l'idée d'un achat, d'une vente ou d'un possible déménagement ou emménagement à deux, ça peut aussi être ça. Donc voilà. J'ai autre chose là, mais enfin c'est quand même extrêmement précis, ça parlera pas à tout le monde. On peut parler là d'une forme d'hésitation par rapport à un projet ou par rapport à une grossesse, voilà. Où il y a peut-être quelque chose qui n'est pas clairement défini. Ça peut être par rapport à une personne, non, pas forcément. Je vais pas avoir forcément le signe astrologique, mais il y a cette idée effectivement d'hésiter par rapport à un projet ou d'hésiter concernant une grossesse. Ça, c'est possible aussi. Mais si c'est le cas, ça ressortira certainement dans votre tirage émotionnel et sentimental. Globalement, ici, on est dans quelque chose qui bouge, qui évolue, qui progresse et qui avance. On a quand même ici, de toute façon, un changement, clairement, parce qu'on a la cigogne ici, donc il y a une notion, oui, une notion de mouvement, une notion de changement pour vous au niveau émotionnel ou au niveau de la vie sentimentale. De manière plus, peut-être concrète, ici, on peut parler de nouvelles également, d'une annonce. Une annonce concernant justement une grossesse ou peut-être au sujet d'un projet ou d'un déménagement. Il est question d'annoncer quelque chose. Alors, est-ce qu'il n'y a pas peut-être une hésitation à ce sujet? Ça, c'est une possibilité également. On va regarder la vie active et professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'encre. Ouais, on voit qu'il y a un but. Il y a un but, il y a un objectif et il y a une certaine détermination quand même par rapport à ça. Il y a voilà. Il y a une démarche ici, une démarche qui est entreprise pour consolider un projet ou pour stabiliser quelque chose également. On a une notion aussi de confirmation. L'idée que quelque chose pourrait vous être confirmé ce mois-ci concernant vos activités, concernant un projet ou votre situation professionnelle. Alors là, ces deux cartes ensemble vont me parler de gros doutes. Avec les nuages, d'un manque de clarté. Moi, je pense qu'ici, il est question effectivement de structurer quelque chose dans votre tête par rapport à ce que vous projetez, par rapport à ce que vous voulez atteindre. Parce que peut-être qu'à certains moments, soit le projet n'est pas clairement défini, encore, ou n'est pas tout à fait mûr. Là, il est question effectivement de faire mûrir quelque chose dans votre tête, par rapport à ce que vous voulez faire, à ce que vous voulez mettre en place, et concernant peut-être votre situation professionnelle, ou quelque chose, encore une fois, que vous projetez. Voilà, ça va être par rapport à un projet. On va regarder maintenant l'aspect matériel et financier. Ok, alors on parle de renouveau ici, on parle de renouveau. Alors oui, là pour beaucoup d'entre vous, ça me parle quand même d'héritage. Un héritage, d'un legs, d'une succession, de quelque chose comme ça. Là, on a quelque chose, une situation quand même qui s'éclaircit. Une situation compliquée, financièrement, matériellement, mais surtout dans le fait de pouvoir stabiliser les choses. Soit on a une difficulté financière qui s'estompe de par effectivement un héritage ou par rapport à une vente immobilière, ça peut être quelque chose comme ça. On peut avoir une situation qui s'apaise, qui s'arrange, qui s'améliore. On a quand même l'énergie du soleil. Donc là, il peut y avoir des nouvelles qui arrivent à vous concernant évidemment quelque chose de financier. Il est question ici de régler une situation, de régler une succession, de régler quelque chose avant de pouvoir effectivement matérialiser peut-être un projet que vous avez ou un projet qui est déjà en cours. Je vous l'ai dit, on parle de projet ici qui est investi émotionnellement, pour lequel il y a peut-être quelques doutes, quelques hésitations. Voilà, on est quand même dans une énergie de renouveau ici, par rapport à une dimension matérielle ou financière. On termine ici par votre évolution personnelle ou spirituelle. Bon, pour moi, ce que je vois, c'est que vous avez envie de prendre votre temps dans une évolution, dans un mouvement intérieur, dans un changement personnel ou dans une évolution spirituelle. Je pense que il y a cette idée quand même de se sentir bien en prenant son temps, en ne brûlant pas les étapes. Ce qui va vite,
ça peut être... on a une notion de rapidité. C'est le mental ici qui fait que... J'arrive pas à cerner la notion de... J'ai vraiment ces deux notions. Lenteur, rapidité. Lenteur, rapidité. La lenteur, je pense que... on voit bien que il y a cette idée d'être épanoui. De vouloir prendre son temps aussi. De prendre soin de soi. Il y a quelque chose qui peut-être qui se répare. Est-ce que c'est par rapport à un passé en fait? L'idée d'un passé qui vous rattrape, l'idée, donc ça c'est pareil, hein, c'est soit dans le cas d'une remise en question, soit dans le cas d'une évolution, d'un cheminement spirituel, où on essaie de comprendre aussi son parcours, ses ancêtres, sa lignée, il y a aussi tout ça qui ressort ici. Je pense que là, il y a des idées qui fusent, le mental va à 200 à l'heure, rapport à ce passé dont je vous parle. Parce qu'évidemment, ce qu'on vit au présent est directement relié à ce que l'on a vécu hier, de manière générale, que ce soit récent ou plus ancien. Vous voyez, donc c'est toujours relié. Un passé, ça ne s'oublie pas. Ça ne doit pas s'oublier, parce que c'est ce qui participe à ce que vous êtes aujourd'hui. C'est ce chemin que vous avez parcouru qui fait ce que vous êtes aujourd'hui. Donc, un passé ne se renie pas, un passé ne s'oublie pas. Il est important de savoir composer avec. Et j'ai l'impression que il y a comme peut-être une forme de, ici, de... Il n'est pas question de fuir ou d'éviter, mais simplement de prendre du recul, en fait, ici. De prendre du recul au niveau du mental pour savoir apprécier et se sentir bien dans ce que l'on construit présentement. Vous voyez, il y a cette idée de trouver un bien-être, de trouver un bonheur, un épanouissement personnel en prenant son temps, en faisant les choses en conscience. Ce que je ressens là, en fait, c'est cette idée de peut-être de prendre conscience que on n'a pas besoin de se précipiter. C'est comme si à un moment donné, vous avez été dans cette position où on est en train de faire quelque chose et puis on est déjà dans sa tête à ce qu'on va faire après, à ce qu'on va faire demain, à ce qui va se passer dans 6 mois, aux vacances qui vont arriver. Et j'ai l'impression que ce mois-ci, en fait, il y a quelque chose qui se recentre et cette idée de se dire, non, voilà, maintenant je suis dans l'instant présent, je vis pleinement l'instant présent. Et c'est en faisant ça, ici, c'est dans cette notion-là qu'on trouve un épanouissement et un bien-être. Voilà, c'est là votre énergie sur cette partie-là. Allez, on va terminer avec un petit message. Alors, ce mois-ci, allez, on y va. Premier message. Période de préparation. Ce n'est pas encore tout à fait le moment. Et ça, on en a parlé dans la partie, dans la vie active et professionnelle. Donc, par rapport à ce que vous faites, à ce que vous entreprenez ou concernant votre vie professionnelle, je vous l'ai dit tout à l'heure. Période de préparation, ce n'est pas encore tout à fait le moment. Vous vous préparez comme un pilote avant la course. N'allez pas plus vite que votre rythme intérieur. Vous saurez quand le moment sera venu de vous lancer. Ah, ça peut correspondre ici à ce qu'on a vu dans l'évolution personnelle, intérieure et spirituelle. N'allez pas plus vite que votre rythme intérieur. Vous saurez quand le moment sera venu de vous lancer. Alors, deuxième carte, deuxième message ici, pour si vous avez choisi le chiffre 2 ou la deuxième, et bien vous avez 2 cartes. Alors, le premier ici, faites le bilan. Bon, ça, c'est votre énergie, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Faites le bilan, c'est l'heure de faire le bilan de votre évolution récente et de vous féliciter. Observez quels ont été vos accomplissements, comment vous vous êtes dépassé, comment vous avez dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Et le deuxième message pour vous, écoutez les véritables désirs de votre cœur. Vous êtes tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ça, on l'a vu ici, émotionnellement, dualité, contradiction, vous êtes tiraillé, effectivement. Vous êtes tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Votre cœur possède une sagesse immense, c'est votre connexion au divin. Osez lui faire confiance et il vous mènera vers le succès. Et enfin, si vous avez choisi la troisième carte ou le troisième message, enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de votre mission. Vous participez à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continuez également à apprendre et à investir dans votre propre développement spirituel. Voilà pour vous mes chers taureaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence et votre fidélité. Je vous souhaite un très bon mois et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.